Coucou la Poiscaille. Petit message avant qu'on démarre cette vidéo, je tiens à vous dire un grand merci pour votre soutien au cours de la campagne Ulule pour mon roman augmenté. La campagne se termine ce soir à 23h59, alors si vous voulez soutenir le projet, bah écoutez, c'est maintenant ou jamais quoi. Ok, c'est parti la vidéo. Salut les cabillots. Ouais, aujourd'hui on fait dans la Poiscaille classique, mais typique des régions polaires. Et c'est parfait puisque dans cette vidéo, on risque fort de voyager dans des lieux plutôt froids, plutôt situés vers les pôles quoi. Aujourd'hui notre cobaye va tester un tout nouvel habitat, l'igloo. D'ailleurs, où es-tu, Gustave? Allez, montre-toi, faquin. Un faquin. Un faquin. Un faquin, ouais. Alors, du coup, Gustave, si je te dis que... Attends, j'ai l'impression qu'il est pas là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Gustave? Il est toujours pas là. Qu'est-ce qu'on va faire sans cobaye? Ok, j'ai peut-être une solution. Ariane? Ah, parfait, parfait, Ariane, je suis content de te voir. Écoute, impossible de trouver ton oncle, ça t'embête pas de le remplacer exceptionnellement pour cette fois? En plus, en vrai, entre nous, t'es quand même bien mieux placé que lui pour l'expérience du jour. C'est pas un peu ton kiff de visiter des habitats insolites? Ben, pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai pas fait les présentations. Alors, vous connaissez peut-être pas sa tête, mes chers spectateurs, Ariane est la nièce de Gustave. Et Ariane, en termes d'habitat bizarre, elle s'y connaît puisque elle a élu domicile dans une niche. Attends, une vraie niche de chien? Mais bref, ça c'est dans le bouquin Le Médaillon d'Orion, donc passons. Bon, en tout cas, gagnera-t-elle au change en vivant dans un igloo? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ariane, est-ce que t'es prête? Alors, notre nouvelle cobaye finira-t-elle frigorifiée au bout de quelques nuits? Sera-t-elle oppressée par toute la neige autour d'elle? Peut-être que cette étrange maison va s'effondrer sur elle, ou que ce sera un havre de paix. Quoi qu'il en soit, c'est parti. Nous allons construire et vivre dans un igloo pendant une semaine. et là, je suis niqué parce que je voulais finir par ça fait quoi? Je le fais quand même. Nous allons construire et vivre dans un igloo pendant une semaine. Ça fait quoi? Ok, alors bien, pour commencer, je propose de poser correctement les bases, au sens propre, hein, puisque notre igloo n'est pas encore construit. Eh oui, Ariane, je sais que t'es débrouillarde, du coup tu vas devoir construire ton propre igloo. Après, je te rassure, il paraît que c'est pas non plus hyper compliqué, à condition quand même d'avoir des bons outils et de savoir comment s'y prendre. T'inquiète, t'inquiète, on va te donner ce qu'il faut avec des instructions, ça devrait le faire. Bon, ok. On va construire un igloo standard de à peu près 3,50 m de haut, 4,50 m de diamètre. C'est pas un truc qu'on fait à la ZUP pour échapper au blizzard, mais c'est pas non plus un immense igloo premium. Mais c'est de la merde! Du coup, pour commencer, Ariane, faut que tu tasses toute la neige qui va se trouver sous ton igloo. Celle qui va constituer le sol, tu vois. Et ça, c'est pour avoir des fondations solides sur lesquelles tu vas pouvoir poser les premières briques. Une fois que c'est fait, il faut repérer la neige qui va servir à faire les murs. Alors attention, elle doit pas être trop compacte ni trop poudreuse. L'idée, c'est d'avoir une neige solide, mais qui ne soit pas trop dur à couper. Du coup, d'ailleurs, pour ce qui est de couper, là, une scie ou un couteau font parfaitement l'affaire. Bon, ça, c'était pour la théorie. Maintenant, va falloir passer à la pratique et tailler des blocs de neige d'environ 1 mètre de long. Et va en falloir plus d'une centaine pour construire l'igloo, donc courage, ma vieille. Bon, active-toi quand même, puisque ton igloo, faut qu'il soit bouclé avant la fin de la nuit. Enfin, même plutôt avant que la nuit tombe, je suis con, parce que sinon, t'étais déjà mort. Ça a l'air un peu fastidieux à faire, mais pas hyper compliqué. Alors, détrompe-toi. Mais c'est pas terminé. En fait, faut faire un premier cercle en prenant soin de les incliner doucement vers le centre du futur igloo. Sinon, ça fait pas un igloo, ça fait un mur, quoi. Ça n'a aucun sens. Et du coup, il faut les tailler spécialement en biais pour qu'ils forment une sorte de rampe. Et il faut ensuite empiler les blocs les uns sur les autres de plus en plus vers l'intérieur jusqu'à ce que l'igloo soit terminé. Mais attends, comment les blocs tiennent entre eux? Eh bien, c'est la gravité et la neige qui font tout le boulot. Effectivement, la neige va servir à la fois de briques et de ciment. La neige compacte qui fait office de mur a deux intérêts. Premièrement, elle est suffisamment solide pour être taillée en blocs qui seront empilés. Deuxièmement, même si la neige est tassée, elle comporte de l'air qui fera office d'isolant thermique. La poudreuse, quant à elle, a l'avantage de pouvoir fondre facilement puis de se solidifier sous forme de glace. Elle est donc très pratique pour souder les blocs entre eux. Voilà, ça c'est pour la partie neige, donc du coup c'est quand même très pratique de pas avoir besoin de ciment et de trucs comme ça. Et après, l'igloo, naturellement, comme c'est une forme de dôme, fait en sorte que la gravité a tendance à tout appuyer et donc ça renforce la structure. C'est un petit peu comme les ponts, vous voyez, s'ils sont en arc de cercle, c'est parce que du coup ça leur permet de supporter le poids sans s'écrouler. Et bon, en tout cas, cette neige va aussi servir à colmater tous les interstices entre les blocs de glace, pour éviter que l'air froid ne s'engouffre par tous les petits trous qu'il y a entre les blocs. D'ailleurs, à ce propos, t'en es où toi, Ariane? Ça a bien avancé, hein? Eh ben, on dirait que c'est terminé, hein. Il y a même le petit trou pour rentrer. C'est pas encore fini, mais presque. En fait, il faut faire 2 trous pour l'aération, sinon tu risques de mourir étouffé, car l'air va pas se renouveler. Mais il manque aussi un dernier petit détail, un peu bizarre, mais qui s'appelle la fosse à froid.
Ah oui, en fait, tu vois, l'air froid, plus lourd que l'air chaud, va se trouver près du sol. Or, si tu passes la nuit dans ton igloo, tu dormiras à même le sol, là où il fait le plus froid. Du coup, pour remédier à ça, eh bien, il faut creuser une fosse devant l'entrée de l'igloo. Comme ça, elle sera plus basse que le niveau du sol et l'air froid, il descendra naturellement et rendra la température dans l'igloo nettement meilleure. Petite astuce comme ça qui mangent pas de pain. Après, autre petit détail, il faut que la paroi intérieure de l'igloo soit bien lisse pour éviter qu'en fait il y ait des aspérités de neige qui se mettent à fondre et se transforment en gouttes désagréables qui te tomberaient dessus, tu vois. Donc voilà, en fait, tu vas nous lisser tout ce bazar, quoi. Et après, j'ai envie de dire, ton igloo est prêt. Il n'y a plus qu'à te souhaiter une bonne nuit. Après, prends quand même un sac de couchage et des pots de bêtes au cas où parce que tu verras. Ok, bon, notre testeuse vient de passer sa première nuit dans l'igloo. Et du coup, comment se sent-elle ? Ok, Ariane. On dirait que ta nuit n'a pas été hyper bonne. T'as peut-être eu un peu froid ? Ok, après si ça peut te rassurer, il faisait peut-être un peu froid effectivement dans ton igloo, mais nettement moins que dehors. T'es pas morte quoi, c'est ça qu'on veut dire. Parce que je te rappelle quand même que c'est un habitat utilisé surtout dans les régions arctiques. Et du coup voilà, on est sur la banquise, généralement c'est chez les peuples inuits. J'ai croisé des pingouins quand je suis sorti, alors pour te dire à quel point il fait froid. Les igloos sont quand même très efficaces contre le froid et surtout contre les vents glacés qui seront bloqués par les parois de neige. Et pour tout vous dire, les igloos marchent tellement bien que lorsqu'il fait moins 45 degrés dehors la nuit, la température à l'intérieur de l'igloo peut atteindre entre moins 7 et 16 degrés. Donc grosso modo il fait entre 40 et 60 degrés de plus dans l'igloo que dehors. Et ce sans chauffage, juste avec la température corporelle humaine. Et cette variation de température s'explique selon la taille de l'igloo et la carrure de là où les personnes à l'intérieur. Attends, je suis pas sûre d'avoir tout saisi. Ouais, je comprends, tu te dis mais c'est con parce qu'un igloo c'est quand même c'est de la neige, c'est un truc qui est froid. Mais non, pas tant que ça. En fait les blocs de neige compacts font office d'isolant, de muraille thermique entre l'intérieur et l'extérieur. Si quelqu'un se trouve dans l'igloo, son corps va se mettre à dégager de la chaleur et cette chaleur sera gardée à l'intérieur de l'igloo. Du coup, si notre testeuse a eu froid quand même lors de sa nuit, c'est pas forcément un problème de construction, mais plutôt que l'intérieur est un petit peu trop grand pour que son seul corps suffise à le réchauffer. Voilà, il aurait fallu qu'elle fasse un truc plus petit pour qu'il y ait plus de personnes, quoi. Et après, pour cette histoire de ouais, mais la neige c'est froid, etc. En vrai, oui, la neige c'est froid puisque c'est constitué d'eau glacée, mais il faut savoir que la neige est grosso modo composée essentiellement d'air. Pour une neige très, très légère comme de la poudreuse par exemple, on a à peu près 90% d'air et seulement 10% d'eau. Et comme l'air est un très très bon isolant, c'est comme si vous aviez construit votre abri avec des blocs de laine de verre par exemple. La neige est un bon isolant, on va avoir beaucoup plus chaud parce que notre corps va réchauffer cet espace. Mais en tout cas, Ariane, n'aie pas peur, tu peux quand même utiliser d'autres sources de chaleur pour la prochaine nuit. De chaleur ? Mais attends, ça va tout fondre. Oui et non en fait. Et c'est ce qui fait que les igloos sont si pratiques, les parois internes vont effectivement fondre, mais vraiment que très légèrement, au contact de l'air chaud, mais ce sera vraiment que sur une fine pellicule, vous voyez, alors que les murs sont quand même très épais. Mais cette neige fondue va se remettre à se solidifier directement puisqu'elle sera en contact avec les blocs de neige très froids. Et donc la chaleur ne va pas faire fondre l'igloo, mais simplement constituer une sorte de très fine pellicule de glace à l'intérieur. Et cette très fine coque glacée va renforcer la solidité et l'isolation de l'igloo, paradoxalement. Du coup, Ariane, te laisse vaquer à tes occupations et on repasse te voir d'ici quelques jours. Ok, voilà 2 jours que notre cobaye... Pardon, c'est des formations professionnelles. 2 jours que notre testeuse, Ariane, habite dans un igloo. Mais comment vit-elle ce petit changement de vie ? Ok, Ariane. On dirait que tu t'es quand même habitué à ta nouvelle maison, même si, tes nuits n'ont pas l'air très très bonnes. Je me trompe ? En même temps, dormir dans un igloo, le confort est quand même pas ouf. C'est vrai. Mais l'avantage de l'igloo, c'est quand même que si t'es lassé de celui-là, ou que tu ne le trouves pas assez bien à ton goût, rien ne t'empêche de te barrer et en construire un autre juste à côté. Voilà, la matière première est à tes pieds. Ouais, ça a l'air sympa comme expérience, mais perso, j'aurais trop la flemme de le construire, l'igloo. C'est dommage qu'on puisse pas acheter un prêt à l'emploi. Là, j'aurais testé. Mais après, détrompe-toi en fait, puisque l'hiver dernier, alors qu'il faisait particulièrement froid en Angleterre, un agent immobilier anglais est passé devant un igloo qui avait sans doute été construit par une famille de son village. Il a pris l'igloo en photo et, pour la blague, il a posté une annonce sur internet pour le vendre. Après, il avait bien précisé que le bien en vente était un peu humide et qu'il fallait se dépêcher car l'offre ne durait pas longtemps. Et contre toute attente, il a eu des réponses, notamment des demandes de visite. Pour la petite info, il le vendait quand même assez cher ce fameux igloo, à peu près l'équivalent de 210 000 euros. Ça fait beaucoup là, non ? Bon, au final, il l'a pas vendu, mais il s'attendait pas non plus du tout à ce que l'annonce rencontre autant de succès. Tu m'étonnes. Mais je me demande un truc, qui utilise les igloos à la base ? Finalement, pas mal de monde.
En effet, les igloos sont une forme d'habitation très ancienne, probablement plusieurs millénaires. Si aujourd'hui ils sont utilisés par beaucoup de gens qui passent quelques nuits à la montagne ou dans l'Arctique, autrefois ils étaient surtout utilisés par les peuples inuits. Ces derniers s'en servaient comme abri en cas de tempête ou pendant les saisons de chasse, au cours desquelles ils devaient, parfois, passer la nuit dans des endroits hostiles et complètement enneigés. En fait, c'est pas pour rien que le terme igloo fait partie, avec les mots anorak et kayak, du pot de mots français issus directement de l'inuktitut, qui est l'une des langues parlées par les Inuits. D'ailleurs, le mot igloo signifie littéralement maison chez eux, quoi. Mais pour en revenir à notre igloo du jour, et à son occupante, bien sûr, les choses se passent tranquillement. Ariane s'est accoutumée à sa nouvelle maison et, avec quelques bougies, elle parvient à atteindre une température tout à fait convenable, entre 15 et 20 degrés. Et après, côté éclairage, il n'y a pas de souci la journée, puisque la lumière du soleil parvient sans problème à passer la couche de neige. Et la nuit, du coup, elle a, comme on l'a précisé, elle a des bougies, donc elle s'éclaire. Ok Ariane, on va te laisser profiter de la suite de ton séjour. Et bien voilà 4 jours donc effectivement que la nuit suit son cours dans notre petit igloo. Comment tu te portes Ariane? Ouais, tu m'étonnes. Après, en même temps, faire la cuisine et manger de bons petits plats, c'est quand même un peu compliqué dans un igloo. Bah ouais, ça va tout faire fondre. Alors pas vraiment, mais en fait ça va juste accentuer la fine couche de glace sur la paroi intérieure de l'igloo, celle dont on a parlé tout à l'heure. En fait, lorsqu'elle est fine, cette couche de glace est une bonne chose, mais plus elle sera importante, moins l'isolation de l'igloo sera bonne, et plus il fera froid à l'intérieur. Parce que, je le précise, autant la neige c'est essentiellement composé d'air, autant la glace c'est que de l'eau à l'état pur qui a juste cristallisé. Donc très très mauvais isolant, c'est un bordel. C'est comme quand vous tombez dans l'eau et que vous avez froid, ça va que accentuer la sensation de froid. Toute la chaleur va disparaître. Autant l'air est un bon isolant, autant l'eau est une bonne conductrice. Et je parle pas de ses talents sur l'autoroute A1. Mais surtout, faire un petit feu dans votre igloo, ça peut être vite fatal. Parce que même si une petite aération percée dans la paroi de l'igloo permet de renouveler l'air, pas sûr qu'elle soit assez efficace pour évacuer toute la fumée que devrait faire un feu. Du coup, voilà. Et voilà, si vous voulez faire un barbecue, là par contre c'est mort quoi. Vous allez étouffer comme vos saucisses. Et puis s'ajoute à ça que l'intérieur de l'igloo est assez petit et que le monoxyde de carbone pourrait rapidement s'installer et faire suffoquer cette pauvre Ariane. Perso, je suis étonnée que l'igloo se soit pas écroulé. Ça m'étonne que ça soit aussi solide ce truc. Ouais, pourtant ça l'est, hein. Notre cobaye pourrait même monter dessus qu'il tiendrait. En fait, tant qu'il fait froid et que la neige ne fond pas, l'igloo peut tenir. Des scientifiques avaient même d'ailleurs construit un igloo pour stocker une partie de leur matériel, et cet igloo avait tenu 8 semaines. Et encore, quand ils ont dû repartir, ils l'ont vidé en le laissant debout. Il a donc duré logiquement bien plus longtemps, jusqu'à finalement l'arrivée de l'été qui l'a fait fondre. Ceci dit, malgré cette longévité, notre testeuse va quand même devoir se reconstruire un igloo tout neuf. Eh oui Ariane, je sais. En fait, les igloos tiennent longtemps, mais lorsqu'on vit dedans, la fine pellicule de glace qui se forme à l'intérieur va s'épaissir et finir par réduire considérablement l'isolation. Résultat, cette petite habitation va devenir froide et humide, comme mon ex, et va perdre tout son intérêt. Il va donc falloir en reconstruire une nouvelle. Bon, écoute Ariane, en même temps tu connais déjà la méthode. Et puis tu peux peut-être construire un igloo un poil plus petit, plus adapté à tes besoins. Du coup, si ça peut te rassurer, les Inuits aguerris arrivent à construire un igloo entier et fonctionnel en à peine une bonne heure. Bon après, bien sûr, si t'as la flemme, Ariane, t'es pas obligé de faire un nouvel igloo, hein. Tu peux aussi continuer à rester dans celui où t'es, finir par tomber malade à cause de l'humidité, et éventuellement te mettre à mourir de froid, parce que du coup l'isolation sera vraiment pourrie. Et puis tu peux aussi te rouler dans la neige et puis dormir à moins 40 la nuit et mourir gelé, c'est possible aussi. Oh! Bien, notre expérience touche à son terme. Du coup, qu'est-ce qui est devenu notre testeuse après une semaine passée dans un igloo? Enfin, du coup, dans 2, puisqu'elle a dû en reconstruire un, car les parois internes du premier fondaient et rendaient quand même la bébête l'ensemble moins résistant. Du coup, Ariane, quel est ton ressenti sur cette expérience? Ouais, je comprends, c'est un petit peu éprouvant de vivre 24 heures sur 24 dans le froid. Enfin, après, le froid, c'est relatif. Mais c'est vrai que la température était plutôt basse, mais quand même toujours moins qu'à l'extérieur. Enfin, rhabille-toi! Ouais, pardon. Du coup, mis à part une perte de poids due au fait que tu vives dans le froid en permanence et tes repas plutôt frugaux, RS en fait. Ah si, peut-être un peu de fatigue, puisque même si t'es pas morte de froid pendant les nuits que tu as passées dans l'igloo, ces dernières étaient plutôt fraîches et donc tu n'as pas très bien dormi. Enfin après je dis ça, mais en vrai, si la température de ton igloo était de 15 degrés, ce qui est quand même frais, malgré tout c'est quand même ce qui est recommandé par du coup les organisations quand on est dans une chambre. Il faut une bonne couette, mais ça va. C'est meilleur justement de dormir dans un endroit froid. Il n'y aura pas de défilé ce soir, je n'ai jamais vu ça ma chérie.
Ouais, mais je sais, quand on fait des blagues, faut les assumer jusqu'au bout, quoi. Donc, bah voilà, je me rhabille. En tout cas, on peut se dire que dormir dans la neige ou la glace, c'est un peu bizarre, mais en vrai, pas tant que ça, hein, puisque en parlant d'habitat insolite, eh bien, il existe dans le monde des hôtels de glace et qui ont toujours une bonne clientèle. Alors certes, on s'éloigne un petit peu de l'igloo au niveau des dimensions et du style, mais on reste quand même sur un concept de dormir dans le froid. D'ailleurs, dans l'Ice Hotel de Jukkasjärvi, qui se trouve en Suède, bah la température des chambres est de -5 degrés. Comme quoi, vous pouvez payer et puis avoir froid. Ah, vaut mieux pas avoir envie de se lever la nuit pour aller aux toilettes. Effectivement. Et en même temps, mieux vaut avoir un petit budget sympa aussi, parce que une nuit varie entre 500 et 1000 euros. Bon, après, les chambres sont spécialement décorées avec des sculptures de glace réalisées exprès pour l'occasion et renouvelées chaque saison. Mais je pense quand même qu'Ariane a plutôt envie de retrouver sa chambre. Enfin, sa niche, quoi. Mais quoi qu'il en soit, cette petite expérience dans un igloo nous prouve qu'en matière de survie, bah, les méthodes les plus vieilles sont parfois les meilleures. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les igloos ont inspiré des chercheurs dans le développement de tentes isothermes spéciales mises à disposition des SDF pour passer l'hiver. Comme quoi, même après plusieurs millénaires d'existence, les igloos continuent de sauver des vies. Voilà la poiscaille, j'espère que cette première vidéo avec Ariane vous a intéressé. Si ça vous tente qu'on visite et qu'on teste des habitats très insolites comme celui-là ou même pire que celui-là, n'hésitez pas à le dire, à suggérer des idées en commentaire. Je suis ravi de pouvoir la faire participer et voilà, de mettre un peu toute la famille sur le coup, quoi.